Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs : « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit : « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit : « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Ah, mes amis, souvent comme le prophète Jérémie, on ne fait pas ce qu'on veut. Ta parole est sur nous et il faut nous exécuter. Ce matin, je me disais, c'est un évangile, bon, on le connaît, il n'y a pas grand-chose à dire. On va faire une petite messe, vite fait, bien fait, des amis doivent partir. Tôt, on est tranquille. Et je suis parti, donc, voilà, brosser les dents, faire les choses. Bon. Et le Seigneur m'a dit quoi ? Tu veux rien dire ? Puis j'ai dit non, rien à dire, tout est éteint en plus, je ne vais pas aller fouiller dans mes affaires pour voir. Pourtant, j'ai parlé d'Hérode. Ah bon ? Et alors, j'ai dû rallumer pour voir qu'est-ce que Jésus disait sur Hérode. Et évidemment, je suis resté bouche bée, parce que c'est une clé incroyable. Alors, je vais vous le lire, parce que ça peut beaucoup nous servir à tous. Louisa donc faisait les heures de la Passion, et elle arrivait à ce point d'Hérode. Après avoir suivi mon Jésus, passionné dans la Passion, et arrivé au point où Hérode l'accablait de questions, alors qu'il restait silencieux, je me suis dit, si Jésus avait parlé, peut-être se serait-il converti. Et Jésus, bougeant en moi, me dit, ma fille, Hérode me posait pas de questions pour savoir la vérité, mais par curiosité et pour se moquer de moi. Et si j'avais répondu, je l'aurais ridiculisé parce que lorsqu'il n'y a pas la volonté de connaître la vérité et de la mettre en pratique, la disposition pour recevoir la chaleur de la lumière de mes vérités, que mes vérités, la chaleur que la lumière de mes vérités apporte avec elle est absente dans l'âme. Il n'y a pas la disposition de cueillir la vérité et de la mettre en pratique. Donc sans cette disposition, il n'y a pas la chaleur de l'amour. Ne trouvant pas l'humidité pour faire germer et féconder les vérités, cette chaleur brûle encore davantage et fait périr le bien qu'elle produit. C'est comme avec le soleil. Lorsqu'il ne trouve pas l'humidité sur les plantes, sa chaleur les flétrit et brûle la vie des plantes. Mais s'il trouve l'humidité, le soleil fait des prodiges. La vérité est belle, elle est aimable, elle fait revivre les âmes et les féconde avec sa lumière et sa chaleur.
elles forment des prodiges de développement, de grâce et de sainteté. Mais cela pour les âmes qui l'aiment, afin de l'exécuter. Écouter et mettre en pratique. Par contre, avec celles qui ne l'aiment pas pour l'exécuter, c'est plutôt la vérité qui se moque d'elle. Eh bien, reprenons cette belle prière pour terminer du début de la messe à Marie, modèle du disciple. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné dans la Vierge Marie le modèle du disciple qui garde fidèlement les paroles de vie. Ouvre nos cœurs qu'ils accueillent ta parole de salut et que la puissance de l'Esprit Saint la fasse résonner en nous chaque jour et produire du fruit en abondance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sa parole est lumière, alléluia. Sa parole est sagesse, alléluia. Sa parole est tendresse, alléluia. Sa parole est vivante, alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, bénissez son nom et rendez grâce au son de la trompette et du cor, éclatez en cris de joie. Sa parole est lumière, alléluia. Sa parole est sagesse, alléluia. Sa parole est tendresse, alléluia. Sa parole est vivante, alléluia. Tu étends la main et tu me sauves, Seigneur éternel, et ton amour ne cesse pas l'œuvre de tes mains. Ta parole est vérité, sa parole est lumière, alléluia. Sa parole est tendresse, alléluia. Sa parole est tendresse, alléluia. Sa parole est vivante, alléluia. Il a fait connaître son salut, il a fait connaître ses merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, maintenant et à jamais.